Vraiment, Silla. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer ce matin pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité qui reprend tous ses droits sur la 97.3 en réseau synchronisé sur Sabou FM à Kidia. Pacifique FM reprend le signal du côté de Zérekoré. La synchronisation est assurée à Mamon par GPP FM. Merci de nous préférer. Nous sommes mercredi 2 août 2017. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, le premier sujet, nous allons parler de ce qui fait l'actualité au niveau de l'opposition républicaine qui appelle à une marche ce mercredi 2 août 2017, une première d'une série de manifestations de rue pour dénoncer la gouvernance d'Alpha Condé, itinéraire pour cette première marche. Koza Bambeto Amdallah stade du 28 septembre. Alors la question qu'on se pose, Selou et ses derniers alliés joue-t-il gros dans cette démonstration de force? Peut-on entrevoir un échec au regard de la situation sociopolitique du pays, mais également le refus de certains de ses alliés de ces derniers temps, c'est-à-dire ceux qui se sont réunis au sein du Front pour l'alternance démocratique FADA, leur refus de participer à cette marche, mais également le bloc libéral de Faya Milimono. Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Et deuxième sujet, nous vous promettions hier de revenir sur la crise qui sévit la Commission électorale nationale indépendante, ça fait toujours d'actualité. Bakary Fofana a saisi la Cour constitutionnelle pour l'annulation de l'élection d'un nouveau président, la personne de Maître Salif Kébé. Ce dernier, apprend-on, somme Bakary de libérer les bureaux dans les 24 heures qui suivent. Alors que le président de la République appelle à la CENI à proposer rapidement un calendrier pour les élections communales, l'institution évoque des préalables. Vous entendrez un commissaire dans cette émission, mais également, et qu'est-ce que tout cela inspire les experts? À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Pour en parler, nous aurons également dans cette émission l'universitaire Mohamed Kamara. Et troisième sujet de cette émission, nous parlons une fois encore de l'orientation des bacheliers dans les institutions d'enseignement supérieur. Pour le moment, rien n'est décidé, contrairement aux propos attribués à tort ou à raison au ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qui, à en croire les sites, a annoncé que les 23 656 admis au bac vont être orientés dans les universités publiques. Le ministre Konaté a-t-il manqué de sérénité? Vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. En tout cas, pour le moment, il y a un premier démenti, celui du ministre de l'Enseignement supérieur. Pour le moment, la décision n'est pas prise quant à l'orientation des bacheliers. Qu'en est-il réellement? Vous entendrez les experts dans cette émission. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Abouakar Kondé, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koluba Koubougi. Bonjour à tous. Bonjour également Bari Mamadou II. Bonjour Malik, bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Si vous êtes à France, vous voulez nous suivre en direct et gratuitement, vous composez le 02 49 17 49 27. Aux États-Unis, c'est le 712 432 41 46. Le service, il est bien sûr gratuit. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Vous pouvez également nous retrouver sur la page de cette émission, la page officielle de Sabari FM, Sabari FM officiel. C'est sur cette page que vous pouvez retrouver cette émission. Merci à Kanko Conté pour les images et merci de nous préférer encore ce matin. Une fois encore, merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité. Vous aurez un sujet bonus tout à l'heure avec l'anniversaire, les 2 ans du bureau exécutif de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Pour en parler, nous aurons en direct dans cette émission Aboubacar Kamara, il est le secrétaire général de l'URTELGI. Mais en attendant, nous parlons de cette manifestation de l'opposition, la marche organisée par l'opposition républicaine, Selou Diallo et ce qu'on peut qualifier comme ses derniers alliés politiques du moment, appelle à une marche ce mercredi, à compter de ce mercredi 2 août 2017, pour dénoncer la gouvernance d'Alpha Condé. Alors Aboubacar Condé et Koluba Kouvougi également, Bari Mamadou II, on ne le dira jamais assez, c'est un gros test quand même pour Selou et ses alliés dans cette démonstration. Est-ce que on a à craindre quand même un échec de cette opposition, d'autant qu'il y a beaucoup de refus de participer? Bon, puisqu'il n'y a pas d'absolutisme dans le jeu politique, on peut être pessimiste par endroit, dire que ça peut être couronné par un échec avec une faible mobilisation, mais aussi on peut être optimiste en disant que, connaissant l'homme, connaissant sa force de mobilisation, sa façon d'haranguer la foule, on peut dire que ça peut aussi être
une réussite parfaite et cette réussite pourra renvoyer la leçon de la démocratie ou de la politique à ceux qui ont déjà quitté le navire de l'opposition républicaine. Donc moi je dis, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que celui d'Alain Diallo soit incapable de mobiliser comme il l'a fait par le passé. C'est vrai il ne le faisait pas seul. Hein. Oui, c'est vrai. Non, alors qu'est-ce qu'il peut plaider à sa faveur? Non, écoutez, c'est vrai qu'il n'aime pas dire qu'il est le seul à mobiliser. Il aime toujours dire que c'est l'opposition républicaine, je ne suis pas le seul. Mais on connaît, par la lecture qu'on peut tirer des dernières élections qu'on a connues en Guinée, on sait que dans l'opposition républicaine qu'on connaît là, il n'y a pas une force aujourd'hui dans cette opposition républicaine qui mobilise plus que l'UFDG. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que celui d'Alain Diallo saura encore haranguer la foule parce qu'il a fait encore appel à d'autres fédérations pour venir accompagner la fédération de Conakry pour que cette mobilisation, cette marche soit une excellente réussite pour l'opposition républicaine. Parce que comme vous l'avez dit, ça peut être par endroit un test parce que ceux qui ont quitté le navire de l'opposition républicaine peuvent estimer que leur absence peut jouer peut-être un frein, peut-être un handicap pour l'opposition républicaine à obtenir au moins les 1/3 que ces alliés peuvent obtenir, peuvent ramener au sein de cette alliance politique. Donc, mais attendons de voir ce qui va se passer, puisqu'il est encore trop tôt pour dire que est-ce que ça a été une réussite ou un échec, mais tout porte à croire que ça pourra être une grande mobilisation du côté, parce que justement c'est l'axe qui est encore, c'est un axe qui est acquis à l'opposition républicaine, qui est tout de même aussi un axe favorable pour l'IFDG et ses alliés. Voilà, c'est vrai que ça va être une tautologie peut-être de dire que c'est la principale formation de l'opposition, l'UFDG, mais au-delà de ce statut, qu'est-ce qui plaide aujourd'hui en faveur de Cellou Dalein et ses alliés qui se trouvent autour de lui par rapport à une certaine réussite qu'on pourrait envisager dans cette marche d'aujourd'hui? Moi, je crois que cette marche d'aujourd'hui va être comme toutes les marches qu'on connaît quand même tout récemment dans ce pays, parce que, comme l'a dit Abakar Condé, la véritable formation qui arrive à drainer des foules, c'est incontestablement l'UFDG. Et l'essentiel des manifestations, ce sont les militants de l'UFDG quand même qui sont venus répondre à l'appel. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une véritable recomposition de la classe politique guinéenne. Aujourd'hui, l'opposition républicaine, certains estiment qu'il quitte Cellou parce que, mais en réalité, ce n'est pas facile de résister et de rester dans l'opposition, c'est-à-dire défendre ses valeurs, ses idées pour longtemps. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui tournent autour de ceux qui ont quitté aujourd'hui l'opposition républicaine. Il s'est dit que certaines formations, même d'ailleurs, sont en train de, vous savez, quand vous prenez Abakar Sylla, qui a été ministre, qui a été par une fois ministre, ils sont députés et tout, donc c'est des gens qui ont goûté au pouvoir. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il y a quand même certaines personnes qui sont derrière ça pour les tirer, en réalité, pour les mettre aussi à d'autres fonctions. On nous dit d'ailleurs, certaines informations qu'on a eues dans les couloirs des grandes formations politiques disent que Abakar, les Faya et autres là sont en quête de postes ministériels et tout ça. Donc, ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, ils ne peuvent plus résister au pouvoir en place. Donc, vouloir dire qu'on va isoler Cellou et tout, moi je crois que c'est une erreur de leur part. Ils défendent des convictions. Donc quand on défend des convictions, on ne vient pas auprès de Cellou parce qu'on est dans l'UFDG ou on ne l'est pas. On est dans l'opposition parce qu'on doit faire avancer le pays. Si, imaginez un seul instant aujourd'hui que Cellou, par exemple, accepte d'être le Premier ministre de Alpha Condé. Ça veut dire que ce pays, qui va être là dans les rues pour dire que ce n'est pas bon ce que ce gouvernement fait. Donc c'est pour ça qu'en réalité, pour avoir un gouvernement fort, il faut avoir une forte opposition et tout ça. Et le vous estimez que l'échec est écarté? Non, il n'y a pas d'échec autour de ça. D'ailleurs, vous avez vu comme il fait beau temps ce matin, il y a même une commission qui a été mise en place pour que la marche puisse avoir lieu. Donc, oui, donc, c'est autant dire que cette marche aura, en réalité, se passera dans les bonnes conditions. D'autant plus que la mairie de Ratoma, le maire a fait ce qu'il fallait faire. Vous savez, de la gendarmerie et tous les commissariats de Symphonia et tout ont été réquisitionnés. Vous avez la mairie de Dixine, parce que ce sont les deux communes qui sont intéressées par cette marche. Tout a été mis en œuvre pour que vraiment cette marche se passe de façon pacifique. Donc une fois encore, je crois que cette fois-ci, comme vous l'avez dit, ça va être un test, mais c'est un test qui n'a pas tellement de sens, d'autant plus que l'UFDG de tout le temps a réussi à mobiliser, parce que chaque fois qu'il y a une manifestation, même si les autres leaders s'associent, la preuve c'est quoi? C'est que quand vous dites aujourd'hui au FAD et au BL vraiment d'organiser une manifestation, vous verrez ce qu'ils représentent comme poids sur l'échiquier politique. D'accord, alors Kourba, que vous dites la même question, qu'est-ce qui plaide aujourd'hui en faveur de Cellou Dalein et ses derniers alliés par rapport à cette marche du jour?
Ce qui plaît, c'est par rapport à aux mots que dénonce cette opposition. Moi, je ne veux pas m'aventurer sur nombreux ou pas dans la dans les rues de Conakry. On est déjà au jour J. Maintenant, nos reporters sont sur le terrain. Je crois que nous suivrons le cheminement. Maintenant, certaines informations données par Varis, je veux quand même démentir que les Aboubacar Sylla et autres n'ont pas quitté l'opposition républicaine. Les gens sont juste désolidarisés par rapport à cette marche d'aujourd'hui. Et également, il faut préciser que la mairie de Ratouma et de Dixine sont dirigées par des présidents de délégation qui sont tous de l'UFDG. Maintenant, est-ce qu'on a proposé à certains leaders de l'opposition comme Faya et autres d'appartenir à un gouvernement? C'est pourquoi ils n'ont pas voulu manifester. Moi, je n'ai pas la moindre information. Je ne sais pas pourquoi les gens refuseraient s'ils estiment que c'est important. Maintenant, par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, les gens ont développé leur argumentaire. Pour moi, est-ce que l'UFDG sera mobilisé? On reste... Oui, justement, c'est pourquoi on pose la question, qu'est-ce qui plaide en sa faveur? Qu'est-ce qui peut plaider en faveur aujourd'hui? Non, d'abord, en fait, il n'y a pas de question. Pour moi, il n'y a pas une nécessité de s'interroger sur mais pourquoi? la capacité de... Si. Non. Peut-être vous n'avez pas des éléments de réponse, mais dire qu'on ne peut pas poser la question. Le chômage est là. Vous pensez que quand quelqu'un travaille, en réalité, ceux qui se retrouvent au niveau des manifestations, ce sont les chômeurs. Parce que quand vous avez un bon boulot, vous avez un boulot stable, vous êtes payé. C'est un élément qui plaide en faveur de justement, il y a les conditions précaires de la vie, des Guinéens, tout ça. Donc l'essentiel des manifestations que vous allez vous retrouver, à commencer par chez nous, c'est des chômeurs. Aujourd'hui, chez nous n'est plus dans le gouvernement et tout, donc il anime sa formation politique. Donc en réalité, cette manifestation regroupe aussi les chômeurs. Et c'est ce qui fait que, puisque la Guinée, pratiquement, l'essentiel du pays est dans le chômage, ce qui fait que la marche va toujours réussir. Mais une fois encore, si on veut lutter contre les manifestations dans ce pays, il faut créer de l'emploi. Parce que quelqu'un qui a un boulot sûr et tout, je crois qu'il va moins se retrouver dans les manifestations. Oui, mais l'emploi, ce n'est pas que, en créant de l'emploi, ce n'est pas la fin. Les gens, il y a certains qui travaillent, mais qui sont assassinés dans les quartiers. Parfois, vous arrivez au bien. Oui, justement, on parle de ces éléments. Hier, Doumbouya le disait qu'aujourd'hui, l'opposition a encore d'autres listes de revendications, notamment la cherté de la vie, l'insécurité. Ça peut vraiment plaider à la faveur. Qui fait que, par endroit, si l'opposition fait appel, il y a une grande partie de la jeunesse qui répond à l'appel parce que cette jeunesse, elle est désœuvrée, cette jeunesse, elle a perdu son repère et elle manque d'emploi, elle manque de tout. Donc, ça veut dire que ce sont là des ingrédients qui plaident en faveur de l'opposition républicaine. J'avoue qu'à chaque fois qu'elle fait appel à un meeting, à une manifestation, totalement, il y a des chômeurs qui quittent dans les cafés-bars, qui quittent dans les kiosques pour repartir à ce niveau-là. Et parmi ces chômeurs, il y a des bandits aussi, ça profite aux bandits. Parce que souvent, quand les déboires qu'on a à la fin des manifestations, ce sont des bandits qui en profitent. Donc, tout cela là, ce sont là des ingrédients qui ne militent pas favorablement, qui ne militent pas en faveur du pouvoir en place. Donc c'est pourquoi, pour trouver solution à tous ces problèmes-là, il va falloir que le pouvoir essaie de mettre en place une réelle politique d'employabilité des jeunes et faire en sorte que les jeunes puissent s'autosuffire. Comme ça, si tout le monde travaille, si par exemple ce matin là, les gens devaient aller au travail, ces jeunes devaient aller à l'usine, aller par-ci par-là pour travailler, ils étaient occupés. Mais qui allait répondre à l'invitation? Personne. Mais voilà, s'il n'y a pas de travail, il y a le chômage, il y a encore l'insécurité qui va se prendre. Favorablement, c'est un bon menu pour l'opposition républicaine pour pouvoir vraiment donner ce plat amer à déguster pour le pouvoir en place. Voilà, en tout cas, nous souhaitons plus de peur que de mal, surtout pour les usagers qui pratiquent ce taxe. Koza Bambeto Amdallah, stade du 28 septembre, on a quand même une mauvaise expérience des manifestations politiques dans ce pays. Nous allons observer une courte pause, on revient dans ce studio et nous allons nous intéresser à la deuxième année de la mise en place du nouveau bureau de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Pour en parler, nous aurons tout à l'heure Aboubacar Kamara, il est le secrétaire général de l'URTELGUI.